Au moment où je vais franchir la ligne d'arrivée, je vais débuter mon chrono. Paf, on a bien le chrono qui s'est instancié. La chrono, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour le chronomètre. Du coup, il va me falloir... Alors j'ai plus le chrono dans l'app. Je vais le remettre. Il va nous falloir ça, tous les 3 textes. NB, la courbe. Ok, je vais copier leur nom. Bon bah ça va être current et best, ok. On va jouer avec des images, du coup, using UnityEngine.ui. Sinon on peut pas jouer avec les components images et textes. Alors là c'est pas des images d'ailleurs, c'est des textes. Texte, ok. Texte. Alors, je vais mettre son nom. Je vais mettre un petit T, ok. Deuxième texte. TXT lap current. Et texte txt lap best. On va les renseigner à le wake. Alors txt nb est égal à transform.find. Je vais copier son nom et on veut son component text. Get component text. Ok, je vais copier ça parce que ça va être la même chose pour les 3. Ah, on veut ça. Ça. T majuscule. Là, ça va être best. T majuscule. Component text. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que au lancement du tour, start lap, on a notre géo, notre lap. On va lui demander de mettre à jour le chronomètre. On va créer une fonction publique, void start chrono current, qu'on va appeler à l'instanciation, juste après l'instanciation, géo, en notre lap, notre GameObject, .transform.getComponent. Alors son script c'est lapChrono, et il a une fonction publique qui s'appelle lap, non start chrono current. Parfait. Ok. Et là on va mettre à jour le chronomètre. Je vais avoir besoin d'une float, je vais la mettre ici, float. On va appeler timer, bon, même current timer. Par défaut on va le mettre à 0, même si de toute façon la variable quand elle n'est pas assignée dès le départ ça sera 0. Ici on va dire que tout simplement current timer sera égal time.delta time. Alors le problème c'est qu'ici notre fonction elle va être appelée qu'une seule fois, à la création de notre chronomètre. Du coup nous ce qu'il nous faudrait c'est une update pour pouvoir afficher le temps actuel dans une update. Void update. Je vais mettre un booléen pour activer ou non le timer. Booléen active timer. C'est égal à false par défaut. Je vais mettre en public. Et ici, alors start chrono current, ce que je vais faire, je ne vais pas la mettre en public. Et ici, je vais dire que si active timer est égal à true, on va faire un start chrono current. Ok. Par défaut, elle est à false. Cette fonction ne sera jamais appelée.
ce que je vais faire ici, au lieu d'appeler start chrono, je vais appeler mon booléen active timer qui est égal à true. Ok, au lancement, on active le timer. Pour vérifier, on pourrait mettre alors l'app current. On va mettre ça dans le txt. Alors l'app current point, sa variable texte est égal à current timer. Ah, il veut pas. Ah ouais, parce que c'est un string. Point to string. On convertit en string. Ok, je sauvegarde et on va tester ça, voir si tout fonctionne bien. Ok, on va tester. Je vous laisse l'image là pour voir. Paf, et on a bien notre timer qui sont en route. Et là il fait un peu de la merde. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ah oui, là je lui ai dit qu'il est égal à time.time. Plus égal. Ouais, on a bien notre timer. Par contre, si je re-rentre dans ma zone de trigger, je pense qu'on va avoir un petit problème. Je vais retourner sur les lignes de départ. En fait, il va me créer un nouveau. Paf, il me crée un nouveau timer. Ok. On va aussi mettre à jour le nombre de tours. Hein, le numéro du tour. Alors par défaut, j'avais mis à 1 apparemment. Alors je vais vérifier si j'ai mis des trucs. D'ailleurs, je pourrais vider les variables. Ici, je vais vider les variables, histoire de ne pas avoir de problème. Tac. Ok. On fait appliquer, hein, on a fait des changements, c'est une préfab. Je la supprime. Ici, ce que je vais faire, je crée une fonction publique. Public void refresh ou ouais, refresh number lab. Et on va demander un int nb. Et on dira que txt. Alors, mb va être txt.text, pardon, va être égal à quoi? On va marquer l'app, deux points, ou même pas l'app, et le numéro, plus, alors je mets un petit espace, plus nb. ToString. Alors il n'y a pas besoin de mettre ToString, mais bon. À la base il convertit le int en string. Parfait. Ici dans notre contrôleur, au start lap, on prend notre chrono ici. On va afficher aussi transform.getComponent. Lap chrono. Point, refresh number lap. Et là il nous demande un int. Ici. Ici on pourrait mettre un int directement. Par exemple en public. Int number of lap. Par défaut, on va le mettre à 0. On va passer dans le truc. On va ajouter une lap au start lap, hein, un nouveau tour. Ok, on pourrait le mettre par exemple au-dessus. Number lap, plus plus. Hein, on ajoute 1 à cette variable int. Ici, on va simplement donner number lap. Ok. Et là, du coup, on aura lap et 1. Ok, parfait. Bon, après le best, ça on fera beaucoup plus tard, hein, quand on aura fini le tour. Ok, paf. On a bien entré. D'ailleurs, si je reviens... Oh, vas-y, tourne.
J'aurais dû enlever un peu la fumée. Paf. Tour 2. Ok. Et à chaque fois que je passe, ça va augmenter. Tout 2. Ici, j'ai dit que je voudrais que maximum 3 tours à notre jeu. Bon, c'est pas très grave pour le moment. Mais par exemple, on pourrait mettre un public. Int max lap. On va mettre par défaut par exemple 3 tours. Ça pourrait être défini par exemple au lancement du jeu. Hein, combien de tours on veut sur notre circuit. Je vais mettre 3 tours. Et là au start lap, il faudrait déjà demander le nombre de tours. Est-ce qu'il est supérieur à un truc, et sinon bah, on n'ajoute pas un nouveau tour. If number lap of lap. Alors s'il est supérieur ou égal à max lap. Passe 1, 2, 3. Ouais, je fais la condition inverse, on pourrait mettre tout dedans dans le if. Ce que je vais faire, tout simplement, si on est au-dessus, return. Alors je vérifie, premier tour, on est en dessous de max, deuxième tour, troisième tour. Alors troisième tour on va le laisser, on va pas mettre égal. Troisième tour, on crée notre nouvelle lap. Et au quatrième, on sera supérieur à max à lap. Du coup on fait un return. Return en fait il arrête de lire la fonction. Du coup, paf, il s'arrête ici. Hein, il lit pas tout ça, il s'arrête. On va tester ça. Et je crois qu'on va se quitter là-dessus. Déjà le début c'est déjà pas mal. Je vais tester. Paf, premier tour. Je fais une grosse marche arrière. Ça faudra bloquer ça dans le jeu. Deuxième tour. Patine. Troisième tour. Et quatrième tour. Cinquième tour. Vous voyez que là je suis bien bloqué à 4 tours. Alors j'ai dit que je voulais 3, j'ai dû me gourer dans ma condition. Ah bah oui, parce que le premier c'est à 0. Ok. Vous voyez qu'ici, le premier tour est à 0. Et là on fait le check. Du coup le check je vais le faire après. Après avoir augmenté ma variable du nombre de tours. Ça fonctionne, on a bien nos tours, et on voit bien que ça se met bien à jour. Bon là on a juste écrit des trucs un peu dégueulasses. On verra ça dans le prochain épisode.